Il était une fois un homme que tout le monde admirait. Il contrôlait tout. L'entreprise, sa famille, les plannings, les chiffres. Il savait où tout se trouvait, ce que chacun faisait et quand un problème surviendrait. Aux yeux des autres, il était un exemple de leadership, de discipline et de concentration. Mais le soir, lorsque les lumières s'éteignaient et que les applaudissements s'éteignaient, il restait au lit, le cœur lourd, agité, angoissé à l'idée de perdre tout ce qu'il essayait de contrôler. Son corps était fatigué, son esprit hurlait, mais il persistait à tout contrôler, jusqu'au jour où la vie lui révéla qui était vraiment aux commandes. Un problème de santé soudain, un revers financier, la perte d'un être cher. Et puis, tel un château de cartes, le contrôle qu'il jurait avoir s'écroula sous ses yeux. Ce n'est que dans cet effondrement qu'il comprit. Ce qu'il appelait le contrôle n'était qu'un fantasme confortable, une illusion qui l'empêchait d'atteindre la véritable paix. Baruch Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, disait que tout ce qui existe est une expression de la nature, une chaîne continue de causes et d'effets qui échappe à notre contrôle personnel. Autrement dit, on peut agir avec sagesse, prendre de bonnes décisions, se préparer intelligemment, mais on n'aura jamais un contrôle total sur ce qui se passe à l'extérieur. La tempête surviendra, l'inattendu frappera à notre porte, et y résister, c'est crier à la mer de reculer. Spinoza appelait cette résistance l'ignorance de l'ordre naturel des choses. C'est lorsque les êtres humains croient que le monde doit suivre leur volonté, plutôt que d'apprendre à le comprendre tel qu'il est. C'est là que beaucoup de gens perdent la paix, dans leur désir désespéré de tout contrôler, sans réaliser que le contrôle absolu est un fardeau, et non une liberté. Vous essayez de contrôler ce que les autres pensent de vous, ce que ressent votre partenaire, le comportement de vos enfants, la réaction de l'entreprise, la performance de l'économie. Mais plus vous essayez de serrer les rênes de la réalité, plus elle vous échappe. C'est comme essayer de retenir le vent avec vos mains. Pire encore, lorsque quelque chose ne se déroule pas comme prévu, vous vous en voulez, comme si l'erreur résultait d'un manque de planification, d'attention, de force. La pression intérieure devient un fouet invisible qui ronge votre estime de soi. Et au final, il ne reste qu'un cœur agité et accablé, qui tente de s'accrocher à un monde qui n'était pas fait pour être contrôlé, mais seulement compris. Spinoza nous propose une alternative puissante. Au lieu de chercher à dominer l'extérieur, cherchons à gouverner l'intérieur, nos pensées, nos sentiments, notre compréhension de la réalité. Il soutient que la liberté ne consiste pas à imposer notre volonté au monde, mais à agir selon la raison, à comprendre les causes qui motivent chaque chose. Comprendre pourquoi quelque chose est arrivé ne nous fait pas souffrir de la même manière. La douleur est peut-être présente, certes, mais elle ne nous submerge pas, car nous percevons le contexte, la logique qui la sous-tend, le cours inévitable des événements. Et de cette compréhension naît la sérénité. Une sérénité qui ne dépend pas de la maîtrise de tout, mais de la capacité à ne plus être l'otage du chaos. Il est curieux de voir comment cette quête de contrôle se déguise en responsabilité. Combien de fois vous êtes-vous senti mal de ne pas pouvoir prévoir ou prévenir quelque chose, comme si vous aviez l'obligation de tout maintenir parfait en permanence? Ce n'est pas de la responsabilité, c'est de l'esclavage. C'est une version déformée de l'autonomie. Et c'est là que Spinoza rompt avec le bon sens. Il nous dit que la liberté n'existe que lorsque nous acceptons les lois de la nature et agissons en conséquence. L'agriculteur ne contrôle pas la pluie, mais apprend à planter en respectant le cycle des saisons. Le navigateur ne maîtrise pas la mer, mais apprend à lire les vents et à ajuster ses voiles. Voilà ce qui nous libère. Cessez de tenter de contrôler la tempête et apprendre à la naviguer avec sagesse. Et si cette idée vous interpelle, si elle vous fait repenser à tous les moments où vous vous êtes épuisé à tout contrôler, alors ce voyage philosophique avec Spinoza peut transformer votre mode de vie. Et puisque ce n'est que le début, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et laisser un « j'aime », non pas par geste mécanique, mais pour dire « oui, je veux me lancer dans cette quête de la paix véritable ». Car les prochaines étapes de ce voyage révéleront encore plus de pièges qui sabotent votre tranquillité, et les éliminer est un acte de courage. Maintenant, arrêtez-vous et considérez combien de situations dans votre vie récente sont nées de cette illusion de contrôle.
Une relation qui s'est détériorée parce que vous avez tenté de forcer l'autre à changer. Un projet devenu un fardeau parce que vous avez refusé de déléguer. Un plan devenu une obsession parce que vous ne supportiez pas l'imprévu. Tous ces symptômes sont ceux d'un esprit qui croit que la paix repose sur la rigidité, la prévisibilité et la maîtrise totale des événements. Mais cette paix est fragile, artificielle, comme une bulle qui éclate au moindre contact. La véritable paix, celle que Spinoza décrit comme un contentement intérieur durable, naît lorsque l'on accepte la complexité du monde sans s'y soustraire. On ne nie pas la douleur, les erreurs ou les obstacles, mais on apprend à les surmonter avec conscience et lucidité. Cette compréhension modifie même votre façon d'interagir avec les autres. En abandonnant le désir de contrôler les autres, vous commencez à les voir tels qu'ils sont, et non tels qu'ils devraient être. Cela réduit les conflits et la frustration, et vous permet d'aimer avec plus de légèreté. Votre partenaire cesse d'être un projet, votre enfant cesse d'être une extension de votre ego, votre collègue cesse d'être une menace. Vous n'avez plus besoin que l'autre soit parfait pour ressentir la paix, car votre paix ne dépend plus du comportement d'autrui, mais uniquement de votre clarté intérieure. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Spinoza nous avertit que le désir de contrôle naît de la peur. Peur de souffrir, peur de perdre, peur de ne pas être à la hauteur. Et tant que cette peur gouvernera vos décisions, vous ne serez jamais en paix, car vous chercherez toujours à éviter quelque chose, au lieu de vivre quelque chose. C'est comme conduire en regardant uniquement dans le rétroviseur. Vous ne voyez pas la route, seulement les risques. Et cela vous empêche d'être présent, de respirer doucement, de faire confiance au cours de la vie. Par conséquent, éliminer l'illusion du contrôle ne signifie pas renoncer à l'action, mais agir avec plus de sagesse, plus de conscience, plus connecté à la réalité telle qu'elle est. Imaginez maintenant si vous pouviez vous libérer de ce poids. Arrêtez d'essayer de contrôler ce que les autres penseront, ce qui se passera demain, leurs réactions. Imaginez avoir davantage confiance en votre capacité à réagir aux événements, au lieu d'essayer de tout anticiper. Cela ne vous affaiblirait pas, mais vous libérerait. Libre de vivre avec plus de présence, de choisir plus clairement, d'aimer plus sincèrement, car c'est précisément là que commence la véritable paix. Lorsque vous comprenez que la vie n'offre aucune garantie, mais que vous pouvez trouver un sens même dans l'incertitude. Et c'est cette compréhension qui nous amène au prochain ennemi de la paix intérieure, un ennemi que vous ne remarquez peut-être pas au quotidien, mais qui mine silencieusement votre liberté émotionnelle, l'attachement à l'approbation des autres. Car après avoir renoncé au désir de contrôler le monde, vous risquez de rester prisonnier de ce désir de contrôler ce que le monde pense de vous. Et c'est une prison encore plus subtile, mais tout aussi destructrice. Avez-vous déjà pris le temps de réaliser à quel point votre paix intérieure est minée non pas par un événement, mais par ce que vous pensez que les autres pensent de vous? Parfois, ce n'est pas l'erreur qui vous blesse, mais la peur que quelqu'un l'ait vue. Ce n'est pas le choix qui vous angoisse, mais le doute que les autres approuveront. Et lorsque cela devient une habitude, lorsque le regard des autres devient votre boussole, vous vous perdez. Car quels que soient vos efforts pour plaire, vous intégrer, être accepté, il y aura toujours quelqu'un pour juger, pointer du doigt, critiquer. Et pendant ce temps, votre authenticité se façonne pour correspondre aux attentes des autres, au point que vous ne savez plus distinguer votre désir de la peur du rejet. Spinoza était radicalement clair sur ce point. La liberté humaine ne peut s'épanouir que lorsque nous cessons d'être guidés par des affects passifs, c'est-à-dire des émotions nées de l'influence de quelque chose d'extérieur, et peu d'influences sont aussi constantes que l'opinion d'autrui. Il considérait la dépendance au jugement d'autrui comme une sorte de prison émotionnelle. Un être humain véritablement libre, selon lui, est celui qui agit selon sa nature rationnelle, et non selon ce qu'il attend en retour, qu'il s'agisse d'applaudissements, d'affection ou d'acceptation. Cela ne signifie pas vivre en guerre avec le monde, mais vivre en paix avec soi-même, même si le monde ne comprend pas nos choix. Mais l'attachement à l'approbation des autres commence tôt. Dès l'enfance, on apprend qu'être aimé est conditionné par un certain comportement. On reçoit de l'affection quand on est sage, on est félicité quand on réussit, on est reconnu quand on s'intègre. Et ce conditionnement se cristallise en schémas comportementaux que l'on conserve à l'âge adulte. On commence à dire « oui » quand on a envie de dire « non ». On sourit quand on a envie de pleurer.
On suit un chemin qui ne nous nourrit pas simplement parce qu'il semble plus acceptable socialement. Tout cela pour préserver une image, une idée, un masque. Mais les masques sont lourds, et la véritable paix ne tolère pas les déguisements. C'est pourquoi tant de gens semblent bien en apparence, réussis, admirés, entourés, mais vivent intérieurement avec un profond malaise. Car, au fond, ils savent qu'ils jouent à la comédie, qu'ils vivent une version modifiée d'eux-mêmes, qu'ils ont construit une identité fondée sur des attentes extérieures et non sur une vérité intérieure. Et vivre ainsi est une perte de temps silencieuse. C'est comme si chaque jour, il fallait effectuer une maintenance invisible sur quelque chose qui n'a jamais existé. Spinoza nous montre qu'il n'y a qu'une seule issue à ce cycle. Reconnaître que l'opinion d'autrui est incontrôlable et, par conséquent, inutilisable comme critère de décision. Il affirme que la chose la plus précieuse que nous puissions atteindre est la joie active, celle qui naît d'actions qui expriment notre essence. Agir en accord avec soi-même, exprimer ses convictions profondes, vivre selon des valeurs qui nous correspondent, voilà qui donne naissance à une joie que personne ne peut nous enlever, car elle ne dépend pas des applaudissements. Elle est le fruit d'une connexion sincère entre pensée, sentiment et action. Mais cela demande du courage, le courage de décevoir, le courage d'être incompris, le courage de ne pas toujours plaire, le courage d'être perçu tel que l'on est, et non comme on aimerait l'être. Et ce courage n'apparaît que lorsqu'on comprend que la paix ne réside pas dans l'acceptation de tous, mais dans le fait de ne se trahir envers personne. Car chaque fois que l'on se cache pour éviter les conflits, chaque fois que l'on se façonne pour plaire, chaque fois que l'on se tait pour préserver son image, on s'éloigne un peu plus de sa vérité. Et avec cela, la paix s'estompe. Non pas parce que les autres nous rejettent, mais parce que l'on a commencé à se rejeter soi-même. Il est facile de confondre approbation et amour. Mais ce sont deux choses différentes. Le véritable amour naît de l'authenticité. Ceux qui vous aiment vraiment aiment même ce qu'ils ne comprennent pas. Ils vous aiment même lorsque vous changez, même lorsque vous faites des erreurs, même lorsque vous dites non. L'approbation, en revanche, dépend de vos performances, des attentes. Elle est conditionnelle. Et construire sa vie là-dessus, c'est comme construire sur du sable. Par conséquent, se libérer du besoin d'approbation n'est pas un acte d'arrogance, c'est un acte d'intégrité. C'est dire « je me respecte suffisamment pour être qui je suis », même si cela met mal à l'aise ceux qui ne savent pas encore gérer l'authenticité. Et c'est là un point essentiel de la philosophie de Spinoza. Il nous invite à rechercher une vie guidée par la raison, certes, mais une raison qui n'exclut pas l'affection. Elle l'organise simplement. Le problème n'est pas de vouloir être aimé. Le problème est d'en avoir besoin pour se sentir entier. Lorsqu'on se connaît profondément, lorsqu'on comprend ses causes profondes, ses émotions, ses véritables désirs, on commence à rechercher des relations plus libres, plus légères, plus authentiques. Et cela change tout, parce qu'on cesse de quémander l'acceptation et qu'on commence à offrir sa présence. On ne se livre plus à des jeux de manipulation émotionnelle. On n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. On est, tout simplement. Et le plus curieux, c'est que lorsque vous abandonnez le besoin de plaire, vous commencez à attirer des personnes qui vous correspondent vraiment. Parce que votre vérité vibre de clarté. Les masques tombent, les liens deviennent plus réels. Et alors, une paix naît, qui ne dépend ni de l'isolement, ni des applaudissements, mais de la cohérence, de l'harmonie entre qui vous êtes intérieurement et ce que vous exprimez extérieurement. Maintenant, arrêtez-vous un instant et demandez-vous combien de vos décisions récentes ont été prises par peur du jugement? Combien de fois avez-vous gardé le silence pour ne pas déplaire? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer par peur du regard des autres? Chacun de ces choix était une petite trahison envers vous-même. Et chaque petite trahison vous coûte un peu de votre paix intérieure. C'est pourquoi, pour vivre en paix, il est nécessaire d'éliminer cette addiction invisible, l'obsession de l'image, la dépendance à l'approbation, le besoin d'être toujours apprécié. Car cette addiction vous empêche d'accéder à votre essence la plus pure. Et sans elle, vous vivez en marge de votre propre vie. Mais lorsque vous commencez à vous libérer de cela, même lentement, quelque chose change en vous. Vous marchez plus léger, vous parlez avec plus de fermeté, vous regardez les autres dans les yeux avec plus de vérité. Et, paradoxalement,
c'est précisément lorsque vous cessez de rechercher l'approbation que vous commencez à être véritablement respecté. Et avec cette nouvelle attitude, vous serez mieux préparé à affronter le prochain défi qui sabotera votre paix. Un défi qui opère à un niveau encore plus subtil et dangereux, les passions tristes. Des émotions qui vous affaiblissent sans que vous vous en rendiez compte, et qui, si elles ne sont pas comprises, transforment votre esprit en un champ de bataille invisible. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler maintenant. Avez-vous déjà ressenti que, même si vous savez rationnellement ce que vous devez faire, quelque chose en vous vous en empêchait? Comme si une force invisible tirait votre esprit vers le bas, un poids constant sur vos pensées, un nuage qui obscurcissait votre clarté et vous enfermait dans des réactions que vous ne compreniez même pas. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un manque de volonté, c'est ce que Spinoza appelait les passions tristes. Des émotions qui surgissent lorsque vous vous sentez impuissant face à la vie et qui, par conséquent, prennent le contrôle de votre conscience. Spinoza ne considérait pas les émotions comme des ennemis. Il voyait les passions comme des mouvements de l'âme, capables de nous renforcer ou de nous affaiblir. Les passions joyeuses nous rapprochent de notre essence. Les passions tristes nous éloignent. Et ce qui définit une passion triste, selon lui, n'est pas qu'elle soit douloureuse ou non, mais qu'elle provienne d'une perception erronée de la réalité, d'un sentiment de perte de pouvoir, la peur, l'envie, le ressentiment, la culpabilité, l'humiliation, l'apitoiement sur soi. Toutes ces passions sont tristes. Elles vous placent dans une position d'infériorité dans la vie. Elles vous font vous percevoir comme une victime, fragile, impuissante. Et lorsque cela se produit, la raison perd son pouvoir. Vous agissez impulsivement, réagissez sans réfléchir, vous vous sabotez sans vous en rendre compte. Et c'est précisément là que réside le danger. Parce que ces émotions s'insinuent silencieusement, apparaissant comme des vérités absolues. Vous ressentez de la peur, et la peur vous dit qu'il vaut mieux ne pas essayer. Vous ressentez de l'envie, et l'envie vous dit que vous êtes inférieur. Vous ressentez de la culpabilité, et la culpabilité vous dit que vous ne le méritez pas. Et puis, au lieu de remettre en question ces voix, vous leur obéissez. Et lorsque cela devient routinier, vous commencez à vous identifier à elles. Vous commencez à penser que c'est de la peur, que c'est de la culpabilité, que c'est de la colère. Et avec cela, votre capacité à agir librement se dissout. Spinoza croyait que la libération de ces passions ne viendrait pas du refoulement, mais de la compréhension. Il disait « Une passion cesse d'être une passion lorsque nous en avons une idée claire et distincte. » Autrement dit, le simple fait d'observer ce que l'on ressent, d'en identifier les causes et de nommer les affects amorce déjà le processus de dissolution. Car lorsque l'on comprend ce que l'on ressent, on redevient le sujet et non plus l'objet de son expérience émotionnelle. La raison reprend le contrôle et avec elle la possibilité de choisir. Mais ce processus exige un saut courageux, car nous ne voulons pas toujours affronter nos véritables émotions. Il est plus facile de blâmer le monde, de le projeter sur les autres, de rester dans une posture. Mais tant que vous n'assumerez pas la responsabilité de vos émotions, elles façonneront vos actions à votre place. Et voici un point subtil. Il ne s'agit pas de vous blâmer pour vos émotions, mais de vous engager à les comprendre, car c'est dans cette compréhension que la paix commence à émerger. Imaginez par exemple quelqu'un qui ressent une colère constante envers son partenaire. Il ne peut l'expliquer, mais tout l'irrite. Il crie, se plaint, prend ses distances, et il pense que le problème vient de l'autre. Mais en observant, en approfondissant, il réalise que ce qu'il ressent n'est pas de la colère, mais de la peur. La peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être à la hauteur. La colère n'était que l'armure de la peur. Et lorsqu'il comprend cela, quelque chose change. La colère perd de sa force, la peur se révèle, et alors, il peut faire face à la réalité, et non à son apparence. Spinoza dirait qu'à ce moment-là, la passion triste commença à se transformer en idée juste. Autrement dit, en une connaissance claire de sa cause. Et c'est le premier pas vers la liberté intérieure. Car tant que vous ne comprenez pas ce que vous ressentez, vous êtes à la merci d'un scénario que vous n'avez pas écrit. Et cela détruit la paix. Parce que vous devenez imprévisible envers vous-même. Un jour, tout va bien,
Le lendemain, vous êtes au plus bas, sans savoir pourquoi. C'est fatigant. Cela vous épuise. Cela sape votre confiance en vous. Mais lorsque vous commencez à cartographier vos émotions avec lucidité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à agir de l'intérieur, sans réagir au monde. Vous ne cessez pas de ressentir, mais vous cessez d'être dominé par ce que vous ressentez. Et cette différence change tout. Car désormais, même face à la tristesse, à la colère et à la peur, vous pouvez respirer, réfléchir et choisir. Et c'est cela la véritable liberté. Agir consciemment, même face au chaos émotionnel. Spinoza voyait cela comme une évolution de l'âme, un processus par lequel on passe de l'esclavage des passions à l'autonomie de la raison. Et plus on comprend ses affects, plus on devient fort. Non pas au sens de ne pas souffrir, mais au sens de ne pas se noyer. On souffre, mais on comprend. On ressent, mais on agit avec clarté. Et c'est cette clarté qui commence à nous apporter une paix qui ne dépend pas de circonstances idéales, mais de notre capacité à comprendre nos réactions intérieures. Et voici le point le plus libérateur. Plus vous comprenez vos passions tristes, plus vous vous connectez à ce qui vous fortifie. Vous commencez à rechercher des expériences qui vous apportent de la joie, qui vous épanouissent, qui vous reconnectent à votre pouvoir d'agir. Et c'est dans ce mouvement que votre vie commence à changer. Parce que vous quittez le mode survie pour entrer en mode création. Vous cessez de répéter des schémas inconscients et commencez à écrire votre propre histoire avec plus de lucidité. Mais cette transition n'est pas automatique. Elle exige une vigilance intérieure, une connaissance de soi, un désir sincère de se libérer, car le monde continuera de vous offrir des raisons d'être rempli de peur, de colère et de ressentiment. Les passions tristes continueront de tenter de vous envahir. Mais désormais, votre attitude est différente. Vous ne vous identifiez plus à elles. Vous observez, vous questionnez, vous choisissez. Et ainsi, jour après jour, vous commencez à construire un esprit plus serein, un cœur plus stable, une vie plus légère. Et c'est peut-être là l'une des plus grandes révolutions proposées par Spinoza. Il ne promet pas un monde sans douleur. Il propose un être humain qui comprend la douleur et qui, par conséquent, n'est pas détruit par elle. Et cet être humain commence à émerger lorsque l'on cesse de se juger sur ses émotions et que l'on commence à les comprendre avec courage. Il ne s'agit pas de nier ce que l'on ressent, mais de comprendre. Il ne s'agit pas de se forcer à être heureux, mais de surmonter les obstacles intérieurs qui empêchent la joie d'émerger naturellement. En éliminant ces passions tristes, vous acquérez une nouvelle perspective sur la vie. Ce qui apparaissait autrefois comme une attaque apparaît désormais comme une conséquence. Ce qui était autrefois une offense est désormais perçu comme de l'ignorance. Ce qui était autrefois une douleur suffocante est désormais une opportunité de connaissance de soi. Ainsi, la paix émerge, non pas comme un état mystique, mais comme le résultat direct d'une compréhension profonde de ce qui se passe en vous. Et c'est avec cette maturité émotionnelle que nous arrivons à l'étape suivante, l'habitude de réagir sans réfléchir. Car une fois que l'on commence à comprendre ses émotions, l'étape suivante consiste à apprendre à agir consciemment, au lieu de simplement réagir aux stimuli. Et cela change tout. Combien de fois, après une dispute, vous surprenez-vous à vous demander « Pourquoi ai-je dit ça ?» Ou, après une décision impulsive, à vous demander « Que m'est-il arrivé ?» Ces questions révèlent une réalité intérieure que presque personne ne nous apprend à affronter. La plupart de nos actions ne sont pas des choix conscients, mais des réactions automatiques. C'est comme si, au lieu de diriger notre vie, nous étions toujours aux commandes, réagissant aux événements extérieurs avec précipitation, sans réfléchir, sans présence. Et c'est cela, selon Spinoza, vivre en état d'esclavage. Un esclavage imposé non pas par des chaînes extérieures, mais par un manque de maîtrise de soi. Spinoza affirmait que les êtres humains ne sont libres que lorsqu'ils agissent par compréhension, et non par impulsion. Autrement dit, est libre non pas celui qui fait ce qu'il veut, mais celui qui sait pourquoi il veut ce qu'il fait. Et cette distinction est puissante, car elle nous libère de l'illusion selon laquelle la liberté consiste à faire ce que l'on ressent à l'instant. Bien au contraire, si vous agissez uniquement par colère, peur, désir, fierté, vous ne faites que reproduire des stimuli. Vous êtes guidé par des forces que vous ne comprenez pas toujours et que vous regrettez souvent. La véritable liberté, pour Spinoza,
commence lorsque vous devenez capable de marquer une pause entre le stimulus et la réponse. Lorsque vous pouvez non seulement ressentir, mais aussi réfléchir avant d'agir. Mais nous vivons dans un monde qui valorise la rapidité. Réagir vite est devenu un signe d'intelligence. Le temps de réponse est devenu un gage de compétence. Mais cette culture de la précipitation pousse notre esprit à l'automatisme, où penser devient presque un luxe. Conséquence, des vies remplies de frictions inutiles, de décisions inconsidérées, de relations brisées par des paroles irréfléchies, de carrières sabotées par des choix impulsifs, et, surtout, un esprit agité, incapable de se reposer, car constamment en mode défensif, toujours prêt à réagir, même en l'absence de réelles menaces. Spinoza voyait là une forme d'ignorance émotionnelle, non pas au sens offensant, mais au sens d'un manque de clarté. Réagir sans réfléchir, c'est se laisser emporter par des émotions incompréhensibles, et tant que vous ne les comprenez pas, vous n'avez aucun contrôle sur elles, vous ne prenez pas de décision, vous êtes simplement poussé, et ce manque de conscience est le contraire de la paix, car il vous rend vulnérable à l'environnement, aux autres, à vos propres humeurs. Tout peut vous déséquilibrer. Et au moment où vous vous y attendez le moins, vous justifiez des attitudes qui, au fond, n'ont même pas de sens pour vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet esclavage peut être remplacé par l'autonomie. Et le chemin vers cela commence par un exercice simple mais profond. Prendre l'habitude de marquer une pause. Avant d'agir, avant de parler, avant de décider. Marquez une pause. Respirez. Observez ce qui se passe en vous. Que ressentez-vous? À quoi pensez-vous? Est-ce réel ou projeté? Cette attitude vous rapprochera-t-elle ou vous éloignera-t-elle de ce que vous voulez vraiment être? Ces questions simples créent un espace entre l'impulsion et l'action. Et c'est dans cet espace que la liberté commence à émerger. Spinoza dirait qu'en ce moment de réflexion, vous commencez à agir en fonction d'idées pertinentes plutôt que de sentiments confus. Autrement dit, vous quittez le mode réactif et automatique pour entrer dans un mode plus conscient, plus en phase avec la raison. Et cela ne signifie pas vivre froidement ou de manière calculatrice, mais vivre avec plus de présence, plus de direction, plus de sens. Car désormais, vos actions ne sont plus seulement des réponses à ce que le monde vous fait subir, mais l'expression de ce que vous avez appris à comprendre de vous-même et de la vie. Et cette pratique transforme toutes vos relations. Car nombre de nos conflits ne naissent pas de véritables différences, mais de réactions irréfléchies. Vous réagissez au ton de l'autre, à ses choix de mots, à ses gestes mal interprétés. Et au lieu de comprendre ce qui se cache derrière, vous attaquez, vous vous renfermez et vous défendez. La relation devient un champ de bataille d'ego blessé. Mais en apprenant à marquer une pause, vous gagnez le temps de comprendre que, souvent, le discours agressif de l'autre cache de la douleur. Cette critique cache de la peur. Ce silence cache de la confusion. Et grâce à cette compréhension, vous choisissez de répondre avec clarté et non avec colère. Vous choisissez de dialoguer et non de blesser. Et cela change tout. Mais cela s'applique aussi à votre relation avec vous-même. Combien de fois vous êtes-vous impitoyablement critiqué pour une erreur? Avez-vous réagi durement à votre échec, par le jugement, le rejet? Tout cela est une réaction automatique. Un esprit entraîné à punir, non à comprendre. Mais en cultivant la réflexion, vous apprenez à accepter vos processus. Vous apprenez à considérer les erreurs comme faisant partie du processus. Vous apprenez à vous écouter avec plus de douceur. Et ce changement intérieur génère une paix bien plus profonde que toute réussite extérieure. Spinoza nous rappelle que la raison n'annule pas les affects, elle les organise. Elle ne nous rend pas insensibles, mais plus lucides. Et cette lucidité ouvre la voie à une nouvelle façon de vivre. Une vie où l'on ressent encore tout, mais où l'on n'est plus dominé par rien. Où l'on peut être triste, certes, mais sans se noyer. On peut ressentir de la colère, mais sans se détruire. On peut ressentir de la peur, mais sans se paralyser. Parce qu'on comprend. On agit en pleine conscience. Et c'est bien plus puissant que n'importe quelle impulsion. Pensez maintenant à une décision impulsive que vous avez prise par le passé. Une parole prononcée dans le feu de l'action. Un départ soudain. Un choix fait sans réfléchir. Quel en a été le prix? Combien de fois avez-vous regretté non pas ce que vous avez ressenti, mais votre réaction?
Ces moments vous apprennent l'importance de la pause, l'importance de la réflexion, l'importance de prendre en main votre propre réaction. Et lorsque vous commencez à pratiquer cela, même dans les petites situations du quotidien, votre vie commence à changer. Vous réalisez que vous avez bien plus de pouvoir que vous ne l'imaginiez, non pas sur les autres, ni sur l'avenir, ni sur les circonstances, mais sur vous-même, sur la façon dont vous choisissez d'aborder chaque instant. Et ce pouvoir, silencieux et intérieur, est ce qui permet de construire une paix durable. Une paix qui ne dépend pas de la maîtrise du monde, mais de la capacité à ne plus être dominé par lui. Et c'est avec cette conscience que nous en arrivons au point suivant, la croyance en un destin punitif. Car même après avoir compris vos émotions et vos réactions, une idée tacite, héritée, peut persister, qui mine votre paix sans que vous vous en rendiez compte. L'idée que la souffrance est une punition, et que la vie vous punit de ne pas être à la hauteur de quelque chose de supérieur. Cette croyance, profondément ancrée dans de nombreux esprits, doit être démantelée, car tant que vous croirez être puni, vous ne vous sentirez jamais libre de vivre dans l'aisance. Certaines personnes portent en elles une douleur indicible, une culpabilité dont elles ignorent l'origine, et le sentiment que, malgré tous leurs efforts, quelque chose est toujours sur le point de mal tourner. Elles vivent dans l'attente d'une punition. Elles interprètent les pertes comme des mérites. Elles transforment la douleur en dette. Pire encore, lorsque tout semble enfin aller bien, elles ressentent de la peur, comme si la joie était toujours annonciatrice d'un échec, comme si la vie attendait le bon moment pour tout emporter à nouveau. Cette perception silencieuse, souvent inconsciente, ronge la paix intérieure. Car là où règne la peur de la punition, il n'y a pas de légèreté. Là où règne une culpabilité diffuse, il n'y a pas de repos. Spinoza fut l'un des premiers penseurs à rompre radicalement avec l'idée d'un univers moraliste qui récompenserait les bons et punirait les méchants. Pour lui, la nature n'agit pas intentionnellement. Elle ne punit pas, ne récompense pas, n'a pas d'intention cachée. Elle est, tout simplement. Tout ce qui arrive résulte d'une chaîne de causes et d'effets, et comprendre ces causes est la voie pour échapper à la souffrance. Spinoza disait « Il ne faut ni rire ni pleurer, mais comprendre ». Et cette phrase, aussi simple qu'elle puisse paraître, recèle l'une des clés les plus libératrices pour ceux qui recherchent la paix intérieure. Car, voyez-vous, si vous croyez être puni par Dieu, par l'univers, par le destin, vous vivez en vigilance constante, non pas pour agir consciemment, mais pour éviter la colère d'une puissance supérieure. Vous essayez d'être assez bon pour ne plus mériter de souffrance, mais cet effort ne vient pas de la sagesse, mais de la peur. Et toute tentative de construire la paix à partir de la peur est vouée à l'échec, car la peur est une prison. Elle vous empêche de vivre dans le présent, de faire confiance à la vie, de vous ouvrir à l'inattendu. Elle vous fait vivre comme si vous deviez quelque chose. Et ceux qui se sentent redevables ne se sentent jamais libres. Cette croyance en un destin punitif se manifeste de manière subtile. Elle réside dans l'idée qu'il faut souffrir avant de mériter quelque chose de bien. Dans le sentiment que si quelque chose s'est bien passé, le prix à payer sera bientôt payé. Elle réside dans la façon dont vous interprétez les obstacles, comme s'il s'agissait de messages venus d'au-delà, vous signalant que vous êtes sur la mauvaise voie. Et elle réside surtout dans la façon dont vous percevez votre propre douleur, comme si elle était une réponse à votre échec, à votre défaut, à votre erreur, comme si la vie était un tribunal où vous étiez constamment jugé. Mais Spinoza propose une vision complètement différente. Pour lui, la souffrance n'est pas une punition. C'est une conséquence naturelle d'une vie sans lucidité. Il n'existe pas de juge invisible qui décide si l'on mérite ou non la paix. Il n'existe que des lois, des affects, des mouvements et des causes naturelles. Comprendre cela permet de s'éloigner de la position de victime et surtout de cesser de se blâmer pour des souffrances qui font simplement partie de l'expérience humaine. On ne souffre pas parce qu'on l'a mérité. On souffre parce qu'on apprend encore à vivre en pleine conscience. Et cela change tout. Considérez par exemple comment de nombreuses personnes interprètent la perte. Perdre un emploi, une relation, une chance. Au lieu de chercher à comprendre les véritables causes, choix, schémas, contexte, beaucoup ont recours à l'idée de punition. C'est parce que j'ai mal pensé. C'est le karma. Je n'ai pas été assez reconnaissant. C'est une échappatoire, une façon de gérer la douleur sans avoir besoin de la comprendre. Mais c'est aussi un piège.
car cela transfère au destin la responsabilité qui pourrait vous incomber, non pas pour blâmer, mais pour clarifier, pour analyser, pour apprendre. Et attention, cela ne signifie pas que la vie sera toujours juste. Spinoza n'a jamais dit cela. Il nous montre simplement que l'idée de justice cosmique est une création humaine, née de notre incapacité à accepter le hasard et l'impermanence. Nous projetons un modèle moral sur l'univers parce que nous ne supportons pas que la douleur survienne parfois, sans explication, sans culpabilité, sans raison. Mais cette projection, aussi réconfortante soit-elle, nous emprisonne, car elle transforme la vie en un système de débit et de crédit spirituel. Et personne ne trouve la paix en vivant dans une comptabilité émotionnelle constante. La véritable paix naît lorsque vous acceptez que la vie ne vous doit rien et que, par conséquent, tout ce qui arrive est un cadeau. Lorsque vous abandonnez l'attente d'une récompense et avec elle, la peur du châtiment. Lorsque vous commencez à vivre selon votre conscience et non par superstition. Lorsque vous choisissez de faire le bien, non par crainte du châtiment, mais parce que vous en comprenez les conséquences et désirez quelque chose de plus, en accord avec votre essence. Et le plus beau dans cette vision, c'est peut-être qu'elle vous invite à grandir sans peur, à commettre des erreurs sans vous condamner, à souffrir sans vous blâmer, à comprendre la douleur comme faisant partie du cheminement et non comme une condamnation. En abandonnant la croyance d'être puni, vous cessez de vous culpabiliser intérieurement, vous acceptez votre humanité, vous cessez d'avancer dans la peur de trébucher et vous commencez à avancer avec plus de présence, avec plus de respect de soi, avec plus de liberté pour expérimenter, apprendre et recommencer. Ce changement philosophique, d'un univers punitif à un univers causal, vous libère d'un poids énorme. Car désormais, face à une épreuve difficile, au lieu de vous demander « Qu'ai-je fait de mal pour mériter cela ?», vous commencez à vous demander « Qu'est-ce que cela me révèle ? Quels schémas m'ont amené ici ? Quel choix puis-je revisiter ? Quelle ancienne douleur me reste-t-il à comprendre ?» Et ce changement de questionnement transforme votre vie, car il vous libère de la peur et vous responsabilise. Il vous libère de la culpabilité et vous ouvre à la conscience. Il vous libère de la soumission et vous ouvre à la puissance. Et c'est dans cette force silencieuse, issue de la compréhension des causes, que la paix commence à s'installer. Car vous réalisez que vous n'êtes pas à la merci d'un destin capricieux. Vous êtes au cœur d'un réseau d'événements naturels et vous pouvez apprendre à le naviguer avec plus de clarté, d'aisance et de sagesse. C'est bien plus libérateur que d'espérer des récompenses ou de craindre des punitions. Et avec cette nouvelle perspective, une autre vérité commence à se révéler. Vous prolongez souvent votre propre souffrance en persistant à porter en vous quelque chose qui aurait dû être abandonné depuis longtemps, quelque chose qui vous lie au passé, qui alimente votre ressentiment, qui sabote votre paix sans même que vous vous en rendiez compte. Et c'est précisément de cela que nous allons parler maintenant, le ressentiment que vous nourrissez en silence. Certaines douleurs ne hurlent pas, elles murmurent. Elles murmurent dans la fatigue du réveil, dans l'oppression dans la poitrine à la simple mention d'un nom, dans la tension involontaire à l'évocation du passé. Vous dites même l'avoir surmonté, que vous l'avez laissé partir, que vous êtes passé à autre chose. Mais en vérité, elles demeurent là, non pas comme un feu, mais comme des braises qui attisent un ressentiment silencieux, une rancœur contenue, une blessure jamais vraiment dissipée. Et tant que ce ressentiment silencieux vous habitera, la paix ne sera qu'un visiteur passager, jamais un résident permanent. Spinoza nous enseigne que tout ce qui affecte notre âme a une cause, une raison d'être. Pour lui, le ressentiment n'est pas seulement une émotion négative. C'est le signe que nous sommes encore attachés à quelque chose que nous ne comprenons pas ou n'acceptons pas. C'est une forme de passion triste qui continue de nous épuiser, même des années après l'événement. Et le plus insidieux dans le ressentiment est précisément ceci. Il n'a pas besoin de se manifester explicitement pour faire des ravages. Il agit en coulisses, sabotant les relations, contaminant les décisions et déformant les perceptions. Le ressentiment est un lien invisible avec ce qui nous a blessés. C'est comme si, en s'accrochant à la douleur, on cherchait encore à obtenir justice par ses propres émotions. Comme si, en continuant à la ressentir, on se disait « Je ne méritais pas ça. Je veux quand même que le monde reconnaisse cette injustice. » Mais le monde ne revient pas. On ne défait pas ce qu'on a fait.
et on reste prisonnier, émotionnellement lié à quelque chose qui aurait déjà dû être libéré. Cette prison nous empêche d'être pleinement présents, car une partie de nous vit encore là, au moment de la blessure. Et voyez-vous, pardonner, au sens spinoziste, ne signifie pas simplement oublier ou minimiser la douleur, c'est comprendre les causes de ce qui s'est passé. Spinoza propose une vision quasi chirurgicale de la réalité émotionnelle. Il affirme que tout acte humain est la conséquence d'affects, et que comprendre pourquoi quelqu'un nous a blessés est la première étape pour nous libérer du poison laissé par la blessure. Cela ne signifie pas se justifier, mais cela signifie comprendre que souvent, ce que nous appelons méchanceté n'est qu'ignorance, que ce que nous appelons offense était, en réalité, le reflet de la souffrance de l'autre, que ce que nous appelons trahison était peut-être un désespoir mal canalisé. Et cette compréhension ne sert pas à absoudre l'autre, elle sert à vous libérer. Car tant que vous nourrissez du ressentiment, ce qui a été fait continue d'avoir un impact sur votre vie. C'est comme boire du poison en espérant que l'autre ressentira la douleur. Mais la seule douleur qui s'intensifie, c'est la vôtre. Et pire encore, ce ressentiment ne reste pas isolé. Il déborde. Il contamine votre vision du monde. Vous devenez plus méfiant envers les autres. Vous vous repliez sur vous-même. Vous endurcissez votre cœur. Et ainsi, la douleur d'un événement spécifique devient une armure contre toute votre vie. Spinoza nous rappelle que le chemin vers la liberté passe par la lucidité. Être lucide, c'est reconnaître que garder rancune revient à rester enchaîné à une version du passé qui n'existe plus, mais qui continue de gouverner nos émotions. Et rappelez-vous, personne ne se débarrasse de la rancune comme par magie. Il ne s'agit pas d'appuyer sur un bouton. C'est un processus d'investigation intérieure. Nommer ce que l'on a ressenti, reconnaître la véritable douleur, identifier les affects qui persistent, revisiter le passé avec une nouvelle perspective, non pas pour le revivre, mais pour le recadrer. C'est au cours de ce processus que l'on commence à comprendre que le pardon n'est pas un cadeau que l'on fait à quelqu'un d'autre, mais un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est un point final intérieur, même si l'autre personne ne s'excuse jamais. C'est dire « je n'accepte plus de porter ce fardeau ». Et ce faisant, retrouver l'énergie vitale qui était détournée pour entretenir une histoire déjà terminée. C'est l'une des formes de libération émotionnelle les plus puissantes, car elle dissout l'une des sources de souffrance les plus silencieuses, la répétition mentale de ce qui ne peut plus être changé. Et le plus intéressant, en abandonnant le ressentiment, on n'oublie pas ce qui s'est passé, mais on cesse de s'identifier à la douleur. L'événement continue d'exister, mais il ne vous définit plus, il ne vous contrôle plus, il ne vous paralyse plus. Vous vous appropriez votre histoire sans en être victime, et cela restaure votre pouvoir. Cela restaure votre présence, cela restaure votre paix. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil. Beaucoup pensent qu'ils vont bien parce qu'ils ne parlent plus de leur douleur. Mais le silence n'est pas synonyme de guérison. Parfois, le silence n'est qu'une capsule où l'on a caché quelque chose qui vibre encore. Le véritable test consiste à observer ce que l'on ressent face à des déclencheurs. Le nom de cette personne, une situation similaire, un commentaire qui rappelle le passé. Si votre cœur bat encore fort, si votre respiration change, si la tension revient, alors il y a encore quelque chose qui a besoin d'être vu, compris, accueilli, transformé. Spinoza nous invite à cette transformation non pas par le déni des émotions, mais par leur purification. Il nous montre que l'esprit humain peut effectivement atteindre des états de paix durables, à condition d'être disposé à dissiper les bruits qui nous emprisonnent dans la douleur. Or, le ressentiment est l'un des bruits les plus forts, même inexprimés, car il nous consume de l'intérieur, et seule une véritable compréhension peut le dissiper. Maintenant, prenez une grande inspiration et demandez-vous, y a-t-il quelqu'un que je blâme encore en silence ? Y a-t-il une situation qui persiste, même si je dis qu'elle appartient au passé ? Ce que j'appelle un souvenir pourrait-il être en réalité une rancune non guérie ? Ces questions peuvent ouvrir des portes importantes, car la paix que vous recherchez ne réside peut-être pas dans l'avenir, mais dans le courage de laisser tomber ce que vous portez encore du passé. En vous libérant de ce poids, vous devenez plus léger pour affronter un autre ennemi silencieux de la paix, la peur de perdre ce que vous aimez. Car même après avoir laissé tomber le passé, l'anxiété revient souvent, par peur de voir disparaître quelque chose de précieux. Et lorsque cette peur domine votre vie, l'amour se transforme en attachement,
l'attention en obsession et la joie entachée d'angoisse. C'est ce dont nous parlerons ensuite. Il y a une ironie douloureuse dans notre façon d'aimer. Parfois, plus on apprécie quelque chose ou quelqu'un, plus on a peur de le perdre. Et cette peur, qui ressemble à de l'amour sous forme de jalousie, se transforme souvent en anxiété, contrôle, jalousie, étouffement. On veut prendre soin de quelqu'un, mais on finit par exiger. On veut protéger, mais on finit par se retenir. On veut préserver, mais sans s'en rendre compte, on commence à empêcher ce qu'on aime d'être libre. Et alors, ce qui devrait être une source de paix devient un déclencheur d'insécurité constante. C'est comme si la joie d'avoir quelque chose s'accompagnait toujours de l'angoisse de peut-être le perdre. Spinoza nous invite à envisager ce dilemme sous un angle totalement différent. Il affirme que tout ce qui existe est fugace, impermanent et changeant, et que la paix ne réside pas dans l'évitement de la perte, mais dans la compréhension de la nature transitoire des choses. Le véritable amour, pour lui, ne naît pas de l'attachement, mais de la compréhension. Aimer, c'est se réjouir de l'existence de l'autre, et non de sa possession. C'est admirer sa présence, sans exiger sa permanence, car ce qui a vraiment de la valeur ne peut être possédé, mais seulement partagé tant qu'il dure. Mais cette vision contredit tout ce que nous avons appris culturellement sur les relations, les réussites et la sécurité. On nous apprend à sécuriser, protéger et préserver. On nous fait croire que si quelque chose est important, il faut lutter pour l'empêcher de nous quitter. Mais cette lutte est souvent une guerre contre la réalité elle-même, une réalité en constante évolution. Et tenter de figer ce que l'on aime, c'est en tuer la légèreté. On transforme l'amour en tension, on transforme le présent en projection, on transforme le lien en surveillance. Combien de personnes vivent ce genre de relation, dans la peur constante de perdre leur partenaire, essayant de deviner ses pensées, surveillant chacun de ses gestes, ou vivant en état d'alerte maximale, anticipant l'abandon. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement déguisé en attention. C'est de l'insécurité déguisée en zèle, et c'est épuisant. Cela épuise l'autre, cela vous épuise. Et au final, malgré tous vos efforts, la peur demeure, parce qu'elle n'a jamais été résolue, juste masquée par le contrôle. Spinoza propose un antidote radical. Il dit qu'il faut se réjouir de la présence des choses tant qu'elles durent, sans projeter la douleur de leur absence. Cela paraît impossible, je le sais. Mais c'est précisément là que commence la liberté. Quand on comprend que tout ce qu'on aime, absolument tout, est éphémère, on commence à l'apprécier avec plus de présence. On commence à aimer avec plus de gratitude. On commence à vivre avec plus d'intensité, sans plus d'anxiété. Car désormais, au lieu de gaspiller de l'énergie à essayer de s'accrocher à ce qui s'enfuit, on utilise cette énergie pour vivre profondément dans l'instant présent. Et cette compréhension transforme votre rapport à tout. Les gens, les biens, la santé, le temps. Vous cessez de considérer la vie comme quelque chose à tenir fermement et commencez à la considérer comme quelque chose qui mérite d'être vécu pleinement. Cela vous fait sortir de l'état de pénurie, cet état où la peur de la perte contamine tout et vous plonge dans l'abondance, où ce que vous ressentez se suffit à lui-même, car la valeur d'une expérience ne réside pas dans sa durée, mais dans sa profondeur. Mais le plus difficile dans ce voyage est peut-être d'affronter la racine de cette peur, car, au fond, la peur de perdre ce que l'on aime est la peur de perdre une part de soi-même. On s'y accroche parce qu'on croit en avoir besoin pour rester entier, comme si l'autre était un pilier sans lequel on s'effondre, comme si cet accomplissement était le seul signe que notre vie fonctionne. Mais Spinoza nous met au défi d'examiner cela avec courage. Avez-vous vraiment besoin de ce que vous craignez de perdre? Ou n'avez-vous tout simplement pas appris à vous faire suffisamment confiance? Et voici le point essentiel. La véritable paix n'apparaît que lorsque l'on trouve en soi une source de stabilité indépendante de l'extérieur, lorsque l'on reconnaît que tout peut changer, et pourtant on reste soi-même, lorsque l'on accepte qu'aimer profondément ne signifie pas se dévaloriser pour l'autre, ni vivre dans la peur de son absence, mais plutôt construire un lien où la liberté est le fondement, et non le contraire de l'amour. Cette liberté intérieure, cette confiance en soi, cette capacité à supporter la perte sans se perdre soi-même, est ce qui dissout la peur à sa racine. Et, ironiquement, c'est aussi ce qui renforce les liens véritables. Car lorsqu'on aime sans chercher à contrôler, sans exiger la permanence,
On offre ce don le plus rare, un espace où l'autre peut être, où l'autre peut respirer, où l'autre peut s'épanouir. Et souvent, c'est précisément ce qui fait durer l'amour, car il n'est plus étouffé par l'angoisse de la possession. Mais cette maturité émotionnelle ne se limite pas aux relations, elle s'étend à tout, votre carrière, vos biens, votre image. En abandonnant la peur de la perte, vous devenez plus créatif, plus léger, plus audacieux. Vous commencez à agir par choix, et non par désespoir. Vous commencez à construire, et non plus seulement à défendre, ce que vous avez déjà accompli. Et cela transforme votre énergie, votre vision des choses, ce que vous attirez. Maintenant, prenez une grande inspiration, et demandez-vous, qu'ai-je peur de perdre aujourd'hui? Que révèle cette peur sur moi? Dans quelle mesure influence-t-elle mes attitudes, mes pensées, mes relations? Ces questions révèlent peut-être à quel point vous êtes encore prisonnier du contrôle, ce même contrôle dont nous avons parlé au début de notre parcours. Car la peur de perdre, au fond, n'est qu'une autre facette de l'illusion du contrôle. Et c'est pourquoi, en reconnaissant cette vérité et en libérant cette peur, vous ouvrez l'espace à un état de présence beaucoup plus authentique, un état où vous pouvez aimer plus pleinement, vivre plus pleinement et agir avec plus de confiance. Car maintenant vous comprenez, la paix ne vient pas de la certitude que rien ne sera perdu, mais de la certitude que rien de perdu ne peut détruire qui vous êtes. Et une fois cet état atteint, un autre obstacle commence à disparaître naturellement, la comparaison constante avec les autres. Car, une fois que vous êtes en paix avec la possibilité de perdre, vous cessez également de mesurer votre valeur à l'aune des victoires des autres. Vous cessez de vous voir à l'aune des autres et commencez enfin à marcher les pieds fermement ancrés dans votre propre essence. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensuite. Vous parcourez les réseaux sociaux. Un ami publie une promotion. Une connaissance publie des photos de son voyage de rêve. Quelqu'un apparaît, souriant, avec un nouvel amour. Et, sans vous en rendre compte, quelque chose en vous commence à se tendre. Ce n'est pas de l'envie au sens cruel du terme, c'est un malaise subtil, presque imperceptible, qui vous pousse à regarder votre propre vie et à vous demander « Suis-je en retard? Est-ce que j'en fais assez? Mon bonheur est-il diminué parce qu'il ne semble pas aussi radieux que le leur ?» Ce mouvement intérieur, silencieux, quotidien, épuisant, est l'un des plus grands voleurs de paix de la vie moderne. Et le plus dangereux, il paraît inoffensif. Il semble n'être qu'une simple curiosité, une observation, une légère contrariété. Mais au fond, la comparaison constante avec les autres mine votre confiance en vous, déforme votre perception de votre valeur et vous entraîne dans une course sans fin. Spinoza, même des siècles avant l'apparition des réseaux sociaux, en parlait déjà avec une précision chirurgicale. Il affirmait que les êtres humains, du fait de leur vie en société, s'influencent naturellement les uns les autres. Mais le problème commence lorsque cette influence engendre des sentiments de tristesse, lorsqu'on se sent inférieur face au génie d'autrui. Cela se produit car, selon Spinoza, on commence à définir son potentiel d'existence non pas par qui l'on est, mais par ce qui nous manque, à la lumière de ce que l'autre semble posséder. Et c'est précisément là que réside le piège. Vous ne voyez pas l'autre tel qu'il est réellement. Vous voyez une image filtrée, retouchée, fragmentée. Vous comparez vos coulisses aux siennes, votre vulnérabilité à sa performance, vos doutes à la certitude qu'il projette. Et cette comparaison est injuste dès le départ. Mais même ainsi, elle engendre une réelle souffrance. Pire encore, cela vous déconnecte de vous-même. Car, en vous concentrant sur ce que les autres ont, vous ne cultivez pas ce qui vous rend unique. En désirant la vie que les autres ont construite, vous négligez le terreau fertile de votre propre existence. Et lorsque cela devient une habitude, vous commencez à vivre selon des critères extérieurs. Vous commencez à mesurer le succès aux chiffres, l'amour aux démonstrations publiques, l'estime de soi aux j'aime, la raison d'être au statut. Et alors, même si vous accomplissez quelque chose, ce ne sera jamais suffisant, car l'attention sera toujours ailleurs. Spinoza propose une solution profondément transformatrice. Il nous invite à rechercher une vie qui exprime notre essence, et non une vie qui imite celle des autres. Il affirme que la véritable joie naît de l'accroissement de notre pouvoir d'agir. Autrement dit, lorsque nous accomplissons quelque chose qui nous renforce, nous relie, nous développe et nous fait grandir. Cela ne peut se mesurer à l'aune de la trajectoire d'autrui, car notre essence est unique.
Ainsi, ce qui est source de joie pour l'un peut être un fardeau pour l'autre. Ce qui est une victoire pour l'un peut être une prison pour l'autre. La paix commence à émerger lorsque vous cessez de vous comparer et commencez à vous connaître. Lorsque vous troquez les critères extérieurs contre l'écoute. Lorsque vous comprenez que vous n'avez pas besoin de vous précipiter comme tout le monde, car votre chemin prend peut-être une direction complètement différente. Et, surtout, lorsque vous réalisez que la valeur de votre vie ne réside pas dans le fait d'être meilleur que les autres, mais dans le fait d'être profondément vous-même. Mais cela exige de la vigilance, car nous vivons entourés de stimuli qui tentent de nous convaincre que le succès, le bonheur, la beauté et la valeur sont des concepts universels, qu'il existe une bonne façon d'être heureux, qu'il existe un endroit où nous devrions être. Et avec cela, on commence à vivre endetté envers un idéal qui n'est même pas le nôtre. Et cette dette émotionnelle est un gouffre sans fond. On court, on conquiert, on lutte. Et pourtant, on a toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Non pas parce que c'est réellement le cas, mais parce qu'on continue de regarder ailleurs. Et voici une réflexion qui peut blesser, mais aussi guérir. Peut-être n'êtes-vous pas malheureux dans votre vie, mais simplement distrait par celle des autres. Peut-être votre paix intérieure n'est-elle pas absente, mais simplement étouffée par des comparaisons qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Peut-être que ce dont vous avez le plus besoin n'est pas de progresser, mais de renouer avec ce qui est déjà en vous, mais qui a été rejeté parce que moins impressionnant. Spinoza nous enseigne qu'au lieu d'envier les autres, nous devrions chercher à les comprendre et, surtout, utiliser cette compréhension pour mieux nous connaître nous-mêmes. Lorsque vous éprouvez de l'admiration pour quelqu'un, demandez-vous « Qu'est-ce qui m'inspire exactement chez cette personne ?» Cela révèle vos propres valeurs. Lorsque vous vous sentez mal à l'aise, demandez-vous « Pourquoi cela me dérange-t-il autant ? Qu'est-ce qui me touche ?» Cela révèle vos blessures. Dans les deux cas, l'attention revient à ce qu'elle devrait être, sur vous. Et plus on se connaît, moins on a besoin de rivalité. Car maintenant, on sait ce qui nous renforce. On sait ce qui a du sens. On sait ce qui mérite notre énergie. Et c'est une liberté inestimable. Parce qu'elle permet d'être dans le monde sans s'y perdre. Elle permet d'admirer les autres sans se rabaisser. Elle permet de célébrer les victoires des autres sans avoir l'impression d'être à la traîne. Maintenant, prenez une grande inspiration et demandez-vous, à quel moment de la journée est-ce que je cesse d'être moi-même pour essayer d'être quelqu'un d'autre? Quels rêves sont vraiment les miens et lesquels ne sont que des projections empruntées? Que cesserais-je de faire si personne ne me regardait? Ces questions peuvent révéler à quel point vous vous façonnez encore selon des schémas qui n'ont rien à voir avec votre essence. En abandonnant cette comparaison constante, vous commencez à expérimenter quelque chose de rare. La légèreté de vivre en vérité, d'agir avec sens, sans compétition, d'accomplir avec détermination, sans vanité. Et cette légèreté vous prépare à une autre étape essentielle, comprendre les véritables causes de votre souffrance. Car même en cessant de vous comparer, vous pouvez toujours être en proie à des conflits internes récurrents. Et il n'y a qu'une seule façon de briser ce cycle, comprendre les causes de vos émotions. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensuite. Certains préfèrent blâmer le hasard, le destin ou leur entourage. Et d'autres restent silencieux face à la douleur, ravalent leur malaise et continuent comme si de rien n'était. Tous deux fuient la même chose, les causes. La douleur apparaît, le conflit réapparaît, la vie s'arrête. Mais au lieu d'enquêter sur la source du problème, la plupart préfèrent remédier aux conséquences. Ils prennent un analgésique émotionnel, une distraction, un nouvel objectif à atteindre et oublient. Et avec cela, le cycle recommence. L'angoisse revient, la frustration revient. Le schéma s'impose à nouveau, car rien ne change quand on refuse de comprendre. Spinoza est inflexible sur ce point. Pour lui, l'ignorance des causes est l'une des principales sources de souffrance humaine. Il disait que la liberté n'est possible que si nous comprenons les raisons qui nous poussent. Tant que nous agissons sans comprendre pourquoi nous agissons, nous ne sommes que des pièces sur un échiquier, poussées par des forces invisibles, des émotions mal digérées, des idées confuses. Refuser de considérer les causes ne nous libère pas de la douleur. Cela ne fait que prolonger sa présence. L'idée la plus répandue est que les causes sont toujours externes. Mon problème, c'est le patron, c'est mon partenaire, c'est la crise. Mais Spinoza oriente la réflexion dans une autre direction. Il affirme que les causes qui comptent vraiment sont internes.
dans notre façon d'interpréter, de réagir, dans nos croyances. La vie nous offre des stimuli, mais c'est nous qui lui donnons un sens. Et ce sens naît souvent de vieilles souffrances, d'insécurités profondément ancrées, de sentiments de tristesse encore incompréhensibles. Imaginons une situation simple. Quelqu'un vous critique. Vous ressentez de la colère, vous vous renfermez, vous vous sentez offensé. Mais pourquoi? La critique, en elle-même, est un fait. Votre réaction révèle la cause profonde. Ce n'est peut-être pas la critique elle-même, mais la peur de ne pas être à la hauteur. Ce n'est peut-être pas le ton, mais une vieille blessure qui n'a jamais cicatrisé. Ce n'est peut-être même pas ce qui a été dit, mais ce que vous avez compris à la lumière de votre propre douleur. Et tant que vous n'aurez pas approfondi cela, vous continuerez à vivre en surface, à réagir aux symptômes, sans jamais guérir la racine. Spinoza nous offre une clé puissante, la recherche d'idées adéquates. Il disait que pour nous libérer des affects qui nous asservissent, nous devons nous forger des idées claires et distinctes sur ce que nous ressentons, pourquoi nous le ressentons et comment agir. Et cela demande des efforts, car penser fait mal. Penser exige une pause. Penser exige de se détacher des explications toutes faites, des jugements hâtifs, des étiquettes que nous utilisons pour simplifier la complexité. Mais c'est précisément cet effort qui sépare réactivité et liberté. Car lorsque vous comprenez les causes de votre souffrance, vous cessez de la combattre et commencez à en tirer des leçons. Vous cessez de répéter des schémas et commencez à reconstruire votre façon d'être. Vous cessez de vous fuir et vous commencez à cultiver un esprit plus lucide, plus stable et plus puissant. Et ce processus d'investigation des causes n'est pas quelque chose de lointain, de théorique ou d'intellectuel. Il peut commencer par de petites choses, une contrariété envers quelqu'un, un désagrément lors d'une tâche, une anxiété qui surgit toujours au même moment. Le secret est de se demander « Pourquoi cela m'affecte-t-il ainsi? Qu'est-ce que cela révèle sur moi? Quelle est l'idée cachée derrière ce sentiment ?» En posant ces questions honnêtement, vous commencez à ouvrir des brèches dans votre expérience. Spinoza disait que comprendre est une libération, car en comprenant, on transforme ce qui nous dominait autrefois en quelque chose que l'on observe désormais. Et tout ce que l'on observe perd clairement son pouvoir de contrôle. La douleur peut persister, mais elle ne gouverne plus nos actions. La peur peut surgir, mais elle ne paralyse plus nos décisions. La colère peut surgir, mais elle ne contamine plus nos actions. Et c'est cela la liberté. La liberté d'être supérieur à ce qui nous affecte. Mais cette liberté exige du courage. Le courage de se regarder dans le miroir de l'âme et d'accepter ce qu'il révèle. Le courage de ne pas se cacher derrière les circonstances. Le courage d'assumer ses propres réactions, non pas par culpabilité, mais en pleine conscience. Car c'est seulement en comprenant ce que l'on ressent que l'on peut choisir comment agir. Et c'est seulement en comprenant pourquoi on souffre que l'on peut enfin cesser de souffrir de la même manière. Cette investigation honnête modifie également votre façon d'interagir avec les autres. Car, en comprenant vos propres causes profondes, vous commencez à réaliser que les autres sont eux aussi motivés par des causes qui leur sont inconnues. La critique d'une autre personne peut révéler son insécurité. L'impolitesse peut révéler une douleur non guérie. L'indifférence peut révéler une peur de s'ouvrir. Et cela ne signifie pas tout accepter, mais plutôt ne pas réagir aveuglément. Cela signifie répondre avec lucidité et, lorsque c'est possible, avec compassion. Maintenant, regardez votre vie. Y a-t-il une douleur récurrente que vous évitez d'explorer? Une émotion que vous reléguez toujours au second plan, sans jamais prendre le temps de la comprendre? Un domaine de votre vie où tout semble bloqué, mais où vous ne vous demandez jamais pourquoi? Ces questions peuvent être inconfortables, mais elles ouvrent des portes vers la liberté, la clarté et la paix. Et c'est précisément cette paix, née de la compréhension, qui nous prépare à l'étape finale de ce voyage. Car après tout ce que nous avons exploré, il reste un mythe à dissiper. Une idée fausse, subtile, mais dévastatrice, qui nous empêche de trouver la sérénité même après avoir abandonné le contrôle, l'approbation, les passions, les peurs et les attachements. C'est l'idée fausse que la paix est l'absence de problème. Et c'est de cela dont nous allons parler maintenant. Si vous demandez à une personne ordinaire ce qu'elle recherche dans la vie,
Elle répondra probablement à un moment donné « Je veux juste la paix ». Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Pour beaucoup, la paix est synonyme de silence, d'absence de conflit, d'une vie sans imprévu, sans tension, sans douleur. La paix, dans cet imaginaire, c'est quand tout est en place. Les factures payées, les relations harmonieuses, un corps sain, un avenir prévisible. Mais cette définition, bien que compréhensible, est un piège subtil, car elle transforme la paix en quelque chose de conditionnel, quelque chose qui ne peut exister que si le monde coopère. Et Spinoza nous montre que cette idée est, en réalité, une illusion qui nous maintient en otage de l'instabilité de la vie. La vie ne cessera jamais de nous présenter des défis. La nature des choses est en mouvement. Les gens vont et viennent. Certains projets se concrétisent, d'autres échouent. Le corps change, le temps passe. La douleur, même si nous l'évitons, nous envahit. Et si vous croyez que la paix réside dans l'absence de problème, chaque problème deviendra un vol, une atteinte à votre bonheur. Vous vivrez dans l'attente du jour où tout ira enfin bien, où tout sera résolu, où tout sera stable. Mais ce jour n'arrivera jamais. Et plus vous l'attendez, plus la paix s'éloigne. Spinoza, au contraire, nous offre une vision révolutionnaire. La véritable paix ne vient pas de l'absence de problème, mais de la présence de la compréhension. Il soutenait que l'esprit humain peut atteindre un état de joie sereine, même au cœur du chaos, à condition de comprendre les causes des choses et d'accepter l'ordre de la nature. Cela signifie que l'on peut effectivement être en paix, même en cas de deuil, de conflit ou de difficultés financières. Non pas parce que ces problèmes cessent de faire mal, mais parce qu'on cesse d'y résister, comme s'il s'agissait d'erreurs de la réalité. Voyez, la douleur n'est pas le contraire de la paix. L'incertitude n'est pas le contraire de la paix. La paix décrite par Spinoza naît d'une compréhension profonde du flux de l'existence. Elle naît lorsque vous cessez d'attendre que la vie cesse de vous mettre à l'épreuve. Lorsque vous réalisez que votre stabilité ne dépend pas de ce qui arrive, mais de la façon dont vous l'interprétez. Dès lors, vous pouvez vivre avec plus de sérénité, même en plein mouvement. Car désormais, vous n'exigez plus la perfection. Vous comprenez l'impermanence. Vous n'exigez plus le contrôle, vous cultivez la présence. Vous n'exigez plus de garantie, vous développez la confiance. C'est là que toute la philosophie de Spinoza converge vers une seule et même direction, la liberté intérieure. Non pas une liberté magique, où tout s'arrange, mais une liberté réelle, où l'on peut surmonter les difficultés sans se perdre. L'esprit qui comprend la vie telle qu'elle est, qui accepte la logique naturelle des événements, qui agit par raison et non par réaction, est un esprit capable d'être en paix, même lorsque tout autour de lui est en ébullition. Car il ne cherche plus à forcer la réalité à s'adapter à ses attentes. Il évolue en harmonie avec elle, et cela ne vous rend ni apathique ni indifférent. Au contraire, cette paix active vous rend plus lucide, plus présent et plus sage. Vous cessez de gaspiller votre énergie à résister à l'inévitable et commencez à l'utiliser pour créer, aimer et décider. Car désormais, même les problèmes prennent un nouveau sens. Ils cessent d'être des ennemis et font partie intégrante de la vie. Certains exigeront de l'action, d'autres de la patience, d'autres de l'acceptation. Mais aucun d'eux ne sera plus perçu comme une erreur de l'univers. Et cela change tout. Maintenant, prenez une grande inspiration et demandez-vous, est-ce que j'attends la paix comme une récompense pour une vie parfaite? Est-ce que je ne m'autorise à être bien que lorsque tout est sous contrôle? Combien de fois ai-je dit « Je ne serai calme que lorsque tout sera terminé » Ces questions révèlent à quel point nous sommes encore coincés dans l'idée que la paix dépend du scénario et non de notre état intérieur. Mais en réalité, le scénario ne sera jamais totalement sous notre contrôle. Votre état intérieur, en revanche, peut être cultivé. Spinoza nous montre que cette culture implique tout ce que nous avons exploré jusqu'ici. Lâcher prise, abandonner le besoin d'approbation, dissiper les passions tristes, agir consciemment, cesser de croire au châtiment cosmique, se libérer du ressentiment, vivre sans peur de la perte, renoncer aux comparaisons et chercher à comprendre les causes de tout ce qui nous affecte. En empruntant ce chemin avec sincérité, la paix commence à émerger, non pas comme un objectif, mais comme un état naturel pour ceux qui comprennent la vie telle qu'elle est. Et là, la question change. Elle cesse d'être «
Quand aurai-je la paix? Et devient, qu'est-ce qui m'empêche encore de la reconnaître en moi, même maintenant? Car oui, la paix ne s'obtient pas du jour. Elle commence dès l'instant où l'on cesse d'exiger que la vie soit différente et où l'on commence à l'accompagner, au lieu de s'y opposer. Mais ce n'est pas une conclusion. C'est simplement le début d'une nouvelle attitude face à l'existence. Car, comme nous le rappelle Spinoza, le sage ne cherche pas à éviter les affects. Il cherche à les comprendre, à les maîtriser, à les transformer. Et chaque jour où vous choisissez de vivre avec plus de clarté, plus de présence, plus d'honnêteté intérieure, vous vous rapprochez de ce qui compte vraiment. Un esprit libre, un cœur léger et une vie vécue avec sincérité.